Bonjour à tous, on se retrouve avec le petit déjeuner et vous reconnaîtrez l'endroit. On est bel et bien dans un aéroport. Pourquoi? Telle est la question. Je vais pas faire une intro trop longue. Tout ce que je dois vous dire, c'est qu'on a des nouvelles impressionnantes à vous donner. En tout cas, des nouvelles qui sont en train de changer notre vie très clairement. Voilà, en fait, je pense que je vais laisser le suspense un petit peu plus longtemps. On vous retrouve un peu plus tard dans cette vidéo avec toutes ces nouvelles à vous donner, etc. Voilà. Ouais, fais ton comeback. Mon comeback. Première vision de Boston, oui. Allez, on sort. C'est beaucoup plus étalé que ce que j'aurais imaginé. Rebonjour à tous et laissez-moi vous dire d'ailleurs que je suis vraiment contente de reprendre la caméra, enfin en l'occurrence le téléphone, et de vous emmener dans la suite de notre vie parce que j'ai clairement disparu pendant quelques temps, là vous l'avez remarqué. Donc on a plusieurs nouvelles à vous donner, mais il y a une nouvelle particulièrement qui, clairement, qui je vous l'ai dit en début de cette vidéo normalement, si j'ai pas coupé ça au montage, mais une nouvelle particulièrement qui a changé notre vie aux États-Unis. Je vais vous en dire un petit peu plus, je vais la garder pour la fin celle-là. Mais première grande nouvelle, c'est qu'on a eu la visite de ma cousine, de son chéri et de ses 2 enfants, et ça faisait presque 4 ans que je les avais pas vus, et autant dire que ces 2 enfants en fait, il y en a un des 2 que j'avais jamais vu et un des 2 que j'avais vu quand il était tout petit, donc ça a fait sacrément drôle et on a passé voilà, de super moments. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai disparu de YouTube du coup pendant quelques temps, parce que je voulais profiter à fond sans être prise par les réseaux sociaux, YouTube ni quoi que ce soit. La deuxième nouvelle, c'est que si vous l'avez pas remarqué, on va approcher, et au moment où cette vidéo va sortir, je pense qu'on va probablement y être complètement. On approche des 10 000 abonnés. Donc ça, c'est dingue. Je pensais vraiment pas que ma chaîne arriverait à ça un jour, parce que les premiers mois, clairement, je postais des vidéos et personne les regardait. Enfin, je les postais vraiment presque plus pour moi-même qu'autre chose, parce qu'au final, c'est vrai que YouTube, quand tu commences à poster du contenu, ça met vraiment du temps avant que t'aies quelques visiteurs au moins, quelques personnes qui s'intéressent un petit peu à ce que tu fais, ce qui rend les choses encore plus intéressantes, parce qu'après t'aimes bien avoir les retours des personnes qui te suivent de manière régulière, ce genre de choses. Et la dernière nouvelle que je me dois de vous annoncer, dernière et non des moindres, qui a clairement tout changé pour nous aux États-Unis, et je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous allez peut-être deviner, comprendre, savoir tout ce que ça implique surtout. Mais je vous annonce officiellement qu'on a reçu notre carte verte, notre green card, et vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien. Voilà, c'était ça, la grande nouvelle changeante de vie. Pourquoi ça va nous changer la vie? Parce que il faut savoir que quand même maintenant, on est devenu propriétaire aux États-Unis, mais surtout on vit ici depuis 6 ans, 7 ans, 6 ans, 6 ans. Oui, 6. Quand t'as pas la carte verte, bonnes sont les chances que t'as un visa, et le visa est souvent, tout le temps, souvent, enfin en tout cas dans notre cas ça l'était, lié à l'employeur. Ça veut dire que si demain l'employeur de Kevin n'avait plus voulu de Kevin, c'était retour à la case départ, on ne pouvait pas rester aux États-Unis, on aurait dû rentrer en France. Là désormais, ça veut pas dire du tout qu'il compte quitter son travail ni quoi que ce soit, mais s'il était viré, si quelque chose se passait, et si un jour
dans le futur ils décidaient finalement de trouver, je sais pas, une autre opportunité, ou si on voulait essayer un autre état, je n'en sais rien, enfin ce genre de choses. Mais on fait ce qu'on veut. On est devenu donc résident permanent des États-Unis en obtenant cette carte verte qui est valable pour 10 ans, renouvelable. Et il faut savoir aussi qu'au bout de 5 ans, on peut demander la nationalité, chose qu'on compte faire. Autant vous dire que ça change donc beaucoup de choses parce que c'est un point super rassurant. Ça signifie qu'on va enfin pouvoir envisager de vraiment rester aux États-Unis pour toujours parce que maintenant il n'y a plus rien qui peut se mettre entre nous et notre vie aux États-Unis. Mais surtout, alors là vous voyez, on est en voyage en ce moment. Je vais pas faire planer le suspense sur ça non plus. On reprend les voyages, on est à Boston là tout de suite, mais la carte verte signifie que pour la première fois depuis tout ce temps, on va pouvoir facilement voyager en dehors des États-Unis, ce qui n'était plus le cas du tout depuis qu'on avait commencé l'application pour la carte verte, donc il y a 2 ans et demi de ça, et même avant avec les visas, je vais pas aller dans les détails, mais pour tout vous dire, c'est un petit peu compliqué de voyager en dehors des États-Unis quand tu es sous visa ou selon ta situation d'immigration. Du coup, on va pouvoir voyager, en France, revoir la famille quand on le décidera. On va pouvoir sortir du territoire des États-Unis. Alors, il y a plein de choses à faire ici, mais on adore les voyages, on adore la découverte. Et je dois quand même vous dire qu'on a le Mexique juste en dessous et le Canada juste au-dessus. Alors, il y a un petit moment que ça nous tentait un petit peu de faire des voyages dans ces 2 pays-là, et pas seulement. Donc ouais, ça nous ouvre un monde de possibilités qu'on n'avait plus. Ça nous donne tellement de liberté ici, aux États-Unis, qu'on n'avait jamais eu. Alors certes, on n'a toujours pas le droit de vote, par exemple, pour vous donner une idée, mais globalement, si je me trompe pas, c'est un des seuls trucs, c'est une des seules différences réelles, en tout cas, qui va impacter, qui va se sentir entre nous, résidents permanents, et entre quelqu'un qui est citoyen américain. Voilà, voilà. Enfin bref, maintenant que je vous ai donné toutes ces nouvelles, on va vous emmener dans le début de la découverte de Boston. C'est parti ? C'est parti. C'est vraiment les beans qui sont la spécialité en fait. Ouais. Allez, let's go. Bien. C'est sucré. Ouais. C'est super bon. Ouais, j'ai pris des petites fried shrimp, crevettes. Ça c'est des cornichons frits. C'est vraiment gras, mais c'est bon, ça a le frites en fait, on s'en met tellement de Bon, hein. Alors du coup, devant le Visitor Information qui est juste devant le Grand Parc. Ah, tu veux faire un sourire à la caméra? Oui. Voilà, Maury. C'est le début je te laisse expliquer. C'est le début du chemin de la liberté. Voilà, il faut suivre en fait les petits... petits pavés. C'est pas des pavés, c'est des briques. Et il faut le suivre, ça va assez loin de ce qu'on a compris, en tout cas on doit le suivre tout entier. On va passer 3-4 km quand même, ok. Et donc on est parti pour combien d'heures là à peu près? On voit un peu tous les lieux historiques de Boston. Qu'on voyait tous les points historiques de Boston. On suit le trail. Ah ben on s'en va de la ville, on passe dans le parc. Au Taj Mahal, mais non, Maurice, on n'est pas en Inde. Alors du coup, du coup. On peut s'accrocher et puis on a le walking. Il y a un groupe juste là. Ils sont en train de faire le tour en entier, je pense, et c'est exactement ce qu'on va aller faire nous. Mais c'est pas grave, je peux faire votre guide. Je suis très contente d'être votre guide aujourd'hui. Je suis sûre que je peux mieux le faire. Oh, faut que je vous prenne en caméra l'écureuil qui est énorme. Et après, on va vers le Taj Mahal. Je ne sais pas trop quoi. Oui. Je peux m'approcher, tu penses, ou il va me manger? Je peux te prendre en photo? Oui, fais attention parce que moi j'ai peur. Il m'a regardé. Ah oui, on est sur le chemin de la liberté.
Attends, je montre et je tiens la caméra droite qu'on voit à quel point on est penché en souvent. Parce que c'est pas souvent qu'on penche ici. Attends, on est penché ou l'arbre est droit? Ça se voyait ou pas? Oui, ça se voyait. Vas-y, continue de monter. Je te filme en train de monter. Ouais, on se rend pas trop compte que ça monte beaucoup, mais par rapport à Miami, on a quand même un petit peu de volume là. Parce que nous, les seules collines qu'on a chez nous, c'est les déchetteries. Les bâtiments sont trop beaux, regarde. Kevin il est archi content parce qu'on arrive enfin au... On va l'appeler le Taj Mahal, hein, Taj Mahal Boston. Mais voilà, c'est le premier point du chemin de la liberté. On a une petite référence à la Première Guerre mondiale, ici sur les marches. Et du coup, ce n'est pas le Taj Mahal, mais c'est le... Massachusetts State House. Ah bah ouais, c'est écrit là. Oui. Haha. Le truc où le gouverneur est pareil ou pas? Probablement. Et il faudra nous croire sur parole parce que on est les guides aujourd'hui. Vraiment historique. Vraiment historique. Hein. Regarde avec l'armée là. Ah oui. Attends, je prends en photo le deuxième point. Non pas qu'on voit beaucoup parce que du coup c'est trop haut, mais je l'ai un petit peu, c'est bon. Voilà. Donc c'est une église. Pour vous en dire un petit peu plus sur cette église, eh bien c'est une église. Une église qui date des années 1600 quelque chose et... Probablement vu l'âge, vu la date de décès des personnes qui sont dans le cimetière juste à côté. Voilà. C'est tout ce qu'on saura vous en dire par contre, malheureusement. Mais on est quand même des bons guides. Oui. On vous emmène, hein. C'est déjà bien. Oh, c'est pas bien. C'est eux qui la fournissent. Kinsey Market du coup fait partie du Freedom Trail. On est toujours en train de marcher sur le fameux... Ouais, les briques, les petites lumières, les terrasses dehors et tout, c'est ce que je vais en retenir je pense. On est toujours en train de suivre le Freedom Trail. Ah, c'est un bateau de... Ah bah ouais, t'as raison, probablement. Puis là, du coup, on a la vue sur... Bon, c'est pas très beau parce qu'on est vraiment sur un port là beaucoup, mais on a la vue du downtown de Boston et il y a l'eau entre deux. On a dû marcher en fait toute la ville et faire tout le tour. Et pourquoi je vous explique ça? Parce que on est devant USS Constitution Museum et c'est en fait le point final du chemin de la liberté. Freedom Trail. Et on a fait 4 km. Ouais, même plus parce qu'au final, comme on était, notre hôtel est vraiment au milieu, donc on a été jusqu'au bout.
tout refaire dans l'autre sens pour aller jusque là. Et maintenant, il faut qu'on revienne à l'hôtel parce qu'on est vraiment au milieu. Donc au final, on va avoir fait, je pense, à peu près 8 km. Non. Tu verras. Bon, du coup, je vous fais visiter rapidement la chambre d'hôtel. Alors, on a cet espace salle de bain avec les toilettes en fait qui sont séparées juste là derrière, qui sont quand même assez grandes, ça va. Et ensuite, c'est la chambre qui, en soi, n'est pas forcément exceptionnelle, mais bon, c'est propre. Mais bon, vous voyez, c'est assez petit quand même. Mais on est quand même content d'être là parce qu'on est vraiment dans le centre et surtout, la vue est plutôt sympa. Je vous montre un petit peu. On a la vue sur le port. Ok, rebonjour à tous. On est aujourd'hui samedi et on est arrivé vendredi, donc hier, à Boston. Et je voulais donc vous faire un petit point sur la journée d'hier qui était la première journée ici, mais on est arrivé très tôt, on est arrivé très exactement à 9 h du matin, donc on a vraiment fait une journée complète, on a profité à fond de cette première journée et je peux vous dire que cette nuit on a bien dormi. Le séjour n'est pas terminé puisqu'on passe 4 jours au total ici, là c'est la deuxième journée qui commence. Au niveau du temps, on est un petit peu surpris parce qu'on s'attendait à du grand froid parce que on a vu que les températures étaient quand même assez basses ici. Et au final, bonne surprise, il a fait 21 degrés à peu près toute la journée hier. Là on se réveille, il y a déjà 21 aussi en gros dehors. On a vraiment l'impression qu'il fait chaud, donc en fait un petit pull et t'es parti pour la journée quoi, il n'y a pas besoin de manteau ni quoi que ce soit, donc c'était génial pour marcher etc. Sachant que je voulais vous faire un petit résumé de ça, du coup hier on a fait le Freedom Trail, on a aussi marché un petit peu pour aller manger le midi et le soir et en gros on s'est pas rendu compte qu'on avait fait autant, mais on a fait 20 km très exactement dans la journée entière. Donc autant dire qu'on a quand même pas mal découvert la ville et d'ailleurs si vous venez à Boston, je vous recommande énormément le Freedom Trail parce que vous l'avez vu, c'est ce chemin en fait qui parcourt quand même une bonne partie de la ville et qui retrace l'histoire en même temps. Ça s'arrête dans des musées ou des points importants à chaque fois, mais ça traverse vraiment la ville, donc si tu le fais du début à la fin, clairement déjà c'est un point de repère énorme, bon même si maintenant il y a le GPS etc, mais bon peu importe, mais surtout oui ça te fait parcourir quand même une grosse partie de la ville, donc t'as l'impression que tu la connais la ville ensuite une fois que t'as fait ces 4 km de Freedom Trail. C'est 4 km ou 4 miles? 4 km. 2,6 miles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de vous laisser pour cette journée, parce que oui effectivement sinon ça va être beaucoup trop pour une seule vidéo, on va couper ça en plusieurs. Mais aujourd'hui on a au programme, on a pas mal de choses d'après Kevin, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Parce que généralement moi j'aime bien, pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, moi j'aime bien réserver les voyages, c'est-à-dire réserver l'hôtel, l'avion, les parkings s'il faut, les voitures de location, etc. Vraiment le côté organisation à 100%. Je regarde aussi des spécialités culinaires un petit peu. Mais ensuite c'est un peu Kevin qui va dans le détail et qui regarde quel restaurant faire pour tester telle ou telle spécialité culinaire et qui organise les journées une fois qu'on est sur place, c'est-à-dire les choses à faire, les points importants, dans quel ordre, etc. C'est lui qui s'occupe en fait du sur place et moi je m'occupe du avant. C'est comme ça qu'on aime fonctionner parce que moi une fois que je suis sur place j'ai plus envie de rien faire. Mais c'est un peu dommage parce que si t'organises pas un minimum tes journées, tu te rends compte des fois que t'as pas le temps de tout faire. Voilà, alors, le petit point, l'aparté, comment on organise les voyages. D'autres vidéos vont être à venir sur le sujet parce qu'on vous avait dit c'est le début d'une longue série, on voulait vraiment commencer à revoyager maintenant qu'on est enfin propriétaire de l'appart et qu'on n'a plus de grosses dépenses à prévoir. On peut vraiment commencer à revoyager, donc on va vraiment en profiter. On repart d'ailleurs déjà en décembre, je vous laisse le suspense sur la destination là aussi. Mais j'avais dit aussi que je voudrais un petit peu voir le prix de l'immobilier et ce qui est un petit peu proposé dans chaque ville qu'on ira visiter, ce genre de choses, parce que on aimerait racheter un bien immobilier. Ça du coup faudrait que je vous en fasse un petit point dans un autre vlog Boston et peut-être qu'il y en aura un troisième aussi parce que dès qu'on est arrivé hier
j'ai pas pu m'empêcher de commencer à comparer, hein. Vous savez comment je fonctionne, je pense qu'en fait j'aime comparer les villes parce que on n'a qu'une vie et on pourra jamais vivre dans toutes les villes du monde, et j'adore en fait imaginer vivre dans les endroits où je vais et trouver les points négatifs, les points positifs, par rapport à mes goûts personnels bien sûr, et puis par rapport aux comparaisons que je peux faire par rapport aux villes où on a vécu. Donc je pense que j'aimerais bien vous faire une vidéo sur le sujet aussi parce que j'ai trouvé déjà pas mal de points pour, contre, etc. Il y a déjà 7 minutes que je parle, donc je vais arrêter tout de suite et on se retrouve pour vous ce sera la semaine prochaine, pour moi ça va être tout de suite juste après mais on se retrouve dans d'autres vidéos sur Boston, ça c'est pour sûr. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là. Voilà, bye bye à tous.